Il était une fois, dans le royaume de Bundiali, un riche marchand nommé Zadi. Zadi possédait des troupeaux de bœufs à perte de vue et des greniers qui débordèrent de mille. Mais Zadi avait un cœur plus étroit qu'un goulot de bouteille. Il ne donnait jamais rien. Même pour ses propres parents, il calculait chaque grain de sel. Un jour de grande sécheresse, alors que le soleil brûlait la terre et que le bétail mourait de soif, une femme mystérieuse nommée Syrah arriva au village. Elle portait un enfant sur le dos et un coffre en bois sculpté dans les mains. Elle ne demanda ni or ni bijoux, juste une calebasse d'eau. Tous les villageois, malgré leur pauvreté, lui offrirent le peu qu'ils avaient. Mais quand elle frappa à la porte de Zadi, celui-ci la chassa en criant: «L'eau est plus précieuse que l'or en ce moment. Va-t'en, mendiante.» Syrah sourit d'un air étrange et déposa son coffre devant la porte de Zadi. «Puisque tu aimes tant accumuler, garde ce coffre. Il contient la richesse silencieuse. Mais attention, il ne doit jamais être ouvert la nuit et tu ne dois jamais le toucher si tu n'as pas d'abord lavé tes mains avec l'eau de la pluie.» Zadi, croyant avoir trouvé un trésor de guerre, rentra le coffre. Dès le lendemain, miracle, chaque matin, il trouvait une pépite d'or posée sur le couvercle. En un mois, Zadi devint l'homme le plus puissant de la région. Il acheta tout le village, devint arrogant et commença à traiter les anciens comme des serviteurs. Et l'obsession s'empara de lui. Si une pépite apparaît chaque jour sur le coffre, imagine ce qu'il y a à l'intérieur, pensait-il. Un soir, alors que la pluie tombait enfin sur Bundiali, la tentation fut trop forte. Ivre de pouvoir, Zadi oublia l'avertissement. Sans se laver les mains, il força la serrure du coffre en plein milieu de la nuit. À l'instant où le couvercle se souleva, ce ne fut pas de l'or qui en sortit, mais un vent glacial et noir. Ce vent s'engouffra dans ses poumons et balaya toute sa maison. Sous ses yeux horrifiés, ces pépites d'or se changèrent en charbon ardent. Ses bœufs dans l'enclos se transformèrent en statues de pierre. Pris de panique, Zadi tenta de refermer le coffre, mais ses mains se changèrent en bois sec comme les branches d'un arbre mort. Il courut dehors pour appeler au secours, mais aucun son ne sortit de sa gorge. À la place de sa voix, on n'entendait que le sifflement du vent sec de l'harmattan. Au matin, les villageois trouvèrent la maison de Zadi en ruine. Au centre se tenait une statue de bois à l'image du marchand, les mains tendues vers un coffre désormais vide. Syrah, la femme mystérieuse, était là, debout près de la statue. Elle regarda les villageois et dit: «L'or de Zadi n'était qu'un prêt de la terre. Il a oublié que la vraie richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on partage. Il a voulu ouvrir la porte de l'infini avec des mains sales d'égoïsme.» Elle reprit le coffre et disparut dans la brume. Zadi resta figé en bois à l'entrée du marché, servant de rappel à tous. La cupidité est un feu qui finit toujours par dévorer celui qui l'allume. La morale de cette histoire: l'égoïsme transforme l'homme en une chose morte bien avant qu'il n'entre dans la tombe. Ce que tu refuses de partager finit par te posséder.